Biscuits roses, goûter sec, madeleine, certains biscuits occupent une place importante dans l'est de la France, comme en Bourgogne-Franche-Comté avec le pain d'épices. Un poids culturel qui s'explique entre autres par l'histoire politique de ces régions. On a effectivement ce pain d'épices qui n'a pas forcément évidemment encore la valeur qu'il aura au XIXe siècle et l'importance qu'il aura au XIXe siècle, mais dès l'époque des ducs déjà on parle d'une sorte de boîcher, de pain d'épices qu'ils appréciaient à la cour des ducs, et donc petit à petit effectivement on va avoir des entreprises qui vont fleurir autour de cette spécialité donc, du pain d'épices. Après, à Dijon, on va avoir des pains d'épicier et puis on aura aussi l'exemple de la biscuiterie Pernot. La biscuiterie Pernot qui ouvre donc à la fin du XIXe siècle. C'est Auguste Pernot à l'origine qui va l'ouvrir donc en 1869. Et puis en 1883, il va vendre sa biscuiterie qui était qu'une biscuiterie entre guillemets destinée aux grossistes. Lui, il ne vendait pas aux particuliers, ou très très peu en tout cas aux particuliers. C'était les biscuits cassés qu'il vendait effectivement aux enfants du quartier. Mais sinon, à partir du moment où il vend aux frères Richard, on va là entrer dans une autre dimension, c'est vraiment une dimension industrielle, et on va vraiment avoir une grosse manufacture sur Dijon avec plus de 400 biscuits différents qui seront fabriqués ici. Une idée que le fondateur Auguste Pernot a ramenée d'un voyage à l'étranger. Pour Auguste Pernot, effectivement, qui a d'abord travaillé dans une épicerie de la rue de la Liberté, donc il voit effectivement qu'on vend quelques biscuits, qu'on vend effectivement du pain d'épices, et puis il va faire un voyage en Angleterre. Et en Angleterre, il va découvrir les biscuits secs que l'on connaît encore aujourd'hui en Angleterre. Et lorsqu'il revient de son séjour en Angleterre, il a l'idée effectivement de faire la même chose à Dijon. Il sait qu'autour de Dijon, on a suffisamment d'agriculteurs pour avoir du blé, on a suffisamment d'œufs, on a tout ce qu'il faut pour fabriquer. Donc il va installer dans sa maison, rue de Vosges, un premier four et il va lui-même faire ses petites recettes dans un premier temps. Cette biscuiterie fondée à la fin du XIXe siècle et qui a connu son apogée juste avant la Grande Guerre est une des premières entreprises industrielles dijonnaises. C'était une usine, son maximum, qui utilisait 40 000 m². Donc c'est quand même un grand espace effectivement qui était pris pour les biscuiteries Pernot. Et c'était en plus un espace vraiment aux portes du centre-ville, puisqu'il y avait un premier centre de production donc, qui était rue Courtépée, rue de Vosges, et puis un petit peu plus loin, rue de Jevance, on a eu un deuxième centre de production qui a été conçu un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment aux portes de la ville. Et on a jusqu'à 1000 ouvriers qui travaillent dans cette usine. Donc évidemment, on a aussi tout ce qui va avec, évidemment, avec une usine du 19e siècle. Donc c'est certes les bâtiments même de production, mais ce sont aussi des logements, ce sont aussi la crèche qui va être conçue à ce moment-là, notamment pour les enfants des ouvrières. Enfin, il y a tout un ensemble évidemment qui va avec. Si aujourd'hui et depuis les années 1980, il n'en reste plus que le hall d'embarquement rue Courtépée et la maison des bureaux administratifs, les biscuits Pernot ont eu leur heure de gloire au début du XXe siècle. Alors, les biscuits Pernot, on les a oubliés, nous, aujourd'hui, mais c'était des biscuits qui étaient très connus, effectivement, et à Dijon, et dans la région, mais dans l'ensemble de la France, voire même du monde, parce qu'il y a quand même eu une période, effectivement, où il y a eu plusieurs usines, donc celle de Dijon, il y en avait une à L'Isle-sur-Sorgue, il y en avait une à Genève, et puis il y avait des comptoirs de vente partout dans le monde. Donc on en retrouvait à New York, Shanghai, Bruxelles, enfin vraiment partout, ce qui permettait effectivement de vendre ces biscuits vraiment partout dans le monde. Et il est aussi connu que d'autres, par rapport aux biscuits lus, les biscuits Pernot étaient aussi connus effectivement que les biscuits Lefebvre-Utile de Nantes. C'était la même chose.